Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, nous voici le 12 du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 11 de l'Hégire, soit le 8 juin de l'an 632. Nous sommes précisément à Médine, dans la chambre de Aïcha, la mère des croyants. La plus grande des catastrophes à avoir touché l'islam et les musulmans vient de survenir. Allah, dans son sage décret, vient de reprendre à lui sa miséricorde offerte. Le messager Mohammed, paix et prière sur lui, vient de rendre son dernier souffle, allongé entre la poitrine et le cou de son épouse. Le lien entre le ciel et la terre vient d'être coupé et les musulmans se virent privés de la lumière céleste. Comme une déflagration au souffle ardent, la nouvelle s'est répandue dans la ville des Lumières plongée dans l'obscurité. Les uns y croient quand les autres démentent. Les uns pensent à une rumeur répandue par les hypocrites pour déstabiliser les rangs des croyants, quand d'autres, conscients de la maladie de l'âge avancé du prophète, paix et prière sur lui, craignent la véracité de l'information. Le simple fait de penser que cet homme, valant plus à leurs yeux que pères et mères, valant plus que fils, épouses et frères, est décédé, a suffi l'espace d'un instant à noircir pour ses compagnons ce jour. At-Tirmidhi et l'imam Ahmed rapportent avec une chaîne de transmission authentique ce qui suit à propos d'Anas fils de Malik, qu'Allah l'agrée. Il dit, à propos du prophète, paix et prière sur lui, « Je l'ai vu lorsqu'il est venu à Médine. Je n'ai guère vu de jour plus beau ou plus lumineux que le jour où il nous est venu. Et je l'ai vu lorsqu'il est mort, et je n'ai guère vu de jour plus laid ou plus sombre que le jour où il est mort, paix et prière sur lui. » Parmi ceux ayant dénié la nouvelle figure Omar ibn al-Khattab, celui que le messager paix et prière sur lui surnomma le séparateur, car avec lui, Allah a séparé le vrai du faux. Les croyants se sont réunis dans la mosquée pour savoir le tenant et l'aboutissant de la nouvelle. Une ambiance particulièrement morose y règne. Cependant, dans ce marasme, un homme était absent. L'homme que le Coran a flatté plus d'une fois, attestant de l'agrément d'Allah à son propos, lui promettant la satisfaction dans la vie dernière. L'homme dont la foi pèse plus lourd que celle de tous les gens de la terre, le meilleur humain après les prophètes et les messagers, et l'ami préféré du défunt prophète, paix et prière sur lui. J'ai cité Abu Bakr le véridique, qu'Allah l'agrée. Avec sa venue, le Dieu glorifié soit-il avait rétabli le calme et fait retrouver leurs esprits aux nobles compagnons. L'émir des croyants dans le hadith, Mohammed fils d'Ismaïl al-Bukhari, rapporte dans son recueil authentique, à propos de la mère des croyants Aïcha, qu'Allah l'agrée, lorsque le messager d'Allah, paix et prière sur lui, est décédé, Abu Bakr était chez lui à Sunah. Omar s'est levé et a dit, par Allah, le messager d'Allah n'est pas mort. Allah l'enverra et il coupera les bras de certains et leurs jambes. Il entendait par ceci les hypocrites qui ne cessaient de semer les rumeurs néfastes parmi les croyants pour saper leur morale. Aïcha poursuit, Abu Bakr est venu, a découvert le visage du messager d'Allah, paix et prière sur lui, l'a embrassé entre les yeux et dit, ma mère soit tu et mon père, tu es beau, mort ou vivant. Par qui détient mon âme, Allah ne te fera jamais goûter à la mort deux fois. Ensuite, il est sorti et a dit à Omar, ô toi qui jures, doucement. Lorsqu'Abi Bakr a parlé, Omar s'est tu et les gens se sont assis. Il a ensuite loué Allah et dit, quant à celui qui adorait Mohammed, Mohammed est mort. Et celui qui adore Allah, alors Allah est vivant, ne mourant pas. Et il a récité ce verset. Mohammed n'est qu'un messager avant lequel il y a eu moult messagers. S'il meurt ou se fait tuer, alors vous retourneriez sur vos pas. Celui qui retourne sur ses pas ne causera aucun tort à Allah et il récompensera les reconnaissants. Les gens ont alors explosé en larmes et sont sortis de la mosquée en répétant ce verset. Ainsi, Abu Bakr, que le prophète, paix et prière sur lui, avait désigné pour lui succéder au poste d'imam pour diriger les prières, avait par la grâce d'Allah calmé les esprits. Nous allons, chers auditeurs, par la suite, voir que son califat sera embrasé par des troubles qu'il avait su de la meilleure des manières éteindre, et par des défis qu'il a relevés haut la main. Cependant, avant d'aborder tout cela, nous devons éclaircir quelques zones d'ombre qui ne sont en réalité pas. Ce sont plutôt des personnes aux intentions intéressées qui tentent de cacher le soleil avec le tamis.
zone d'ombre qui concerne la manière dont il est devenu calife et le fait qu'il aurait volé cette responsabilité au noble compagnon Ali, qu'Allah l'agrée, mais aussi qu'il aurait violenté, maltraité et déshérité la fille du prophète, paix et prière sur lui, Fatima, qu'Allah l'agrée. Comme promis dans une précédente vidéo, nous allons soumettre ces ambiguïtés à la lumière des récits authentiques aux chaînes de transmission indiscutables. Dans un premier temps, sachons, chers auditeurs, qu'au décès du messager, paix et prière sur lui, ce sont son cousin et gendre Ali, son oncle Al-Abbas et le fils de cet oncle Al-Fadl, ainsi qu'un autre homme du nom de Salih, qui se sont attelés à la toilette mortuaire du messager, paix et prière sur lui. Nous n'aborderons pas ici la manière dont cela s'est déroulé, car ce n'est pas notre sujet. Pendant que ces hommes, dont Ali donc, vaquaient à la toilette du messager et paix et prière sur lui, la question de sa succession était posée. Et à ce propos, sachons, chers auditeurs, que les musulmans de Médine étaient de deux groupes. Le premier, c'est celui des Muhajiroun, ou bien les immigrés, qui avaient fui leur tribu de Quraysh à la Mecque, et les Ansar, leurs hôtes de Médine. Les immigrés s'étaient réunis auprès d'Abi Bakr, et alors un homme parmi les Ansar, mécontent des siens, était venu avec une nouvelle perturbante, à savoir que les Ansar voulaient élire l'un d'eux à la succession du messager, paix et prière sur lui, Sa'd ibn Ubada. Laissons Omar nous raconter cet événement dans l'authentique de Bukhari. Mais avant cela, permettons-nous une clarification linguistique, celle du mot calife. Ce mot arabe signifie simplement successeur. Un calife est donc le successeur du messager, paix et prière sur lui, et c'est pour cela que l'on entendra dans certains hadiths ô successeur du messager d'Allah. Les compagnons disaient ô khalifa du messager d'Allah à Abi Bakr et appelaient Omar ô khalifa du messager d'Allah. Par la suite, les orientalistes ont francisé le mot khalifa et ont dit calife. Revenons donc à l'authentique de Bukhari et au récit de Omar. Il dit donc, les Ansar se sont tous réunis dans l'assemblée des Bani Sa'ida. Az-Zubayr et ceux avec lui, dont Ali donc, n'étaient pas avec nous. Les immigrés se sont réunis auprès d'Abi Bakr. Et alors je lui ai dit, ô Abi Bakr, allons voir nos frères parmi les Ansar. Nous nous sommes dirigés vers eux et lorsque nous fûmes prêts, nous avons rencontré deux hommes pieux qui nous avaient dit ce qu'ils voulaient faire. Ils nous avaient ensuite demandé où nous allions. Nous avons dit, nous allons chez nos frères les Ansar, et ils nous dirent, vous ne devriez pas y aller. Faites ce que vous avez à faire sans les consulter, et j'ai dit, si, par Allah, nous allons y aller. Lorsque nous les avons retrouvés à l'assemblée des Bani Sa'ida, nous avons vu un homme couvert et j'ai demandé qui c'était. On m'a dit que c'était Sa'd, fils de Ubada. J'ai demandé ce qu'il avait et l'on m'a dit qu'il était malade. Nous nous sommes assis et leur orateur avait loué Allah et dit, nous sommes les Ansar d'Allah et l'armée de l'islam. Et vous, les immigrés, n'êtes qu'un petit groupe. Et voici que certains d'entre vous veulent nous gouverner et nous exclure des affaires. Lorsqu'il s'est tu, j'ai voulu parler et j'avais préparé pour l'occasion une réponse qui me plaisait, que je voulais prononcer. Lorsque j'ai voulu parler, Abu Bakr m'a dit patience et je n'ai pas voulu le fâcher. Lors, il a parlé. Il était plus tempérant que moi et plus pesé, et par Allah, il n'a pas laissé un mot que j'avais préparé sans dire son pareil ou mieux encore. Puis sais-tu, il a repris en disant « Ce que vous avez évoqué à votre propos comme vertu, vous en êtes digne, mais il ne convient pour cette affaire, le califat, que les gens de Quraysh. Ils sont les meilleurs des Arabes en généalogie et en demeure. Je vous agrée l'un de ces deux hommes. Alors élisez celui que vous voulez parmi eux. Et il a pris ma main et celle de Abi Ubayda ibn al-Jarrah qui était assis parmi nous. Je n'ai rien détesté de ce qu'il a dit sauf cela. Par Allah, je préférais me faire couper la nuque que de présider des gens parmi lesquels figure Abu Bakr. Un homme parmi les Ansar a dit « Je suis de bon avis et je propose qu'il y ait un émir parmi nous et un émir parmi vous. » Les voix se sont élevées jusqu'à ce que j'ai peur de la discorde et alors j'ai dit à Abi Bakr « Donne ta main, ô Abi Bakr ». Il me l'a donnée et je lui ai prêté serment d'allégeance. Les immigrés lui ont prêté serment et ensuite les Ansar. Lors, notre choix s'est éloigné de Sa'd ibn Ubada, celui donc qui était censé devenir le calife des Ansar. Et un homme nous a dit « Vous avez tué Sa'd, fils de Ubada », c'est-à-dire de déception.
Et je dis, c'est Allah qui a tué Sa'd, fils de Ubada. Omar poursuit, par Allah, nous n'avons trouvé de meilleur candidat qu'Abi Bakr. Et nous avons craint qu'il ne choisisse quelqu'un d'autre si nous les avions quittés sans arrêter de choix. Nous aurions alors été contraints d'accepter quelqu'un que nous ne voulions pas, ou bien nous aurions divergé d'eux, et alors un trouble serait survenu. Une autre version authentique du hadith se trouvant dans le recueil d'Ahmed complète cette dernière. Il rapporte la même chose, mais détaille davantage le discours d'Abi Bakr en disant « Abu Bakr et Omar sont allés jusqu'à eux, et Abu Bakr a parlé. Il n'a rien laissé de ce qui a été descendu ou dit par le messager d'Allah, paix et prière sur lui en bien, à propos des Ansar, sans le citer, et il dit « Et vous savez que le messager d'Allah, paix et prière sur lui, a dit « Si les gens empruntent une vallée, et les Ansar empruntent une autre vallée, j'emprunterai la vallée des Ansar. Et tu sais, ô Abi Ubada, que le messager d'Allah, paix et prière sur lui, a dit, et tu étais assis lorsqu'il l'a dit, Quraysh sont les responsables de cette affaire, c'est-à-dire le califat. Les pieux des gens suivront leurs pieux, et les villes suivront leurs villes. Sa'd ibn Ubada dit alors, tu as dit vrai, nous sommes les vizirs et vous êtes les émirs. Dans d'autres hadiths authentiques encore, notamment dans le recueil de Bukhari, le messager d'Allah, paix et prière sur lui, avait dit à Aïcha, appelle ton frère et ton père que je fasse écrire un mot, car je crains que quelqu'un espère et qu'un autre dise « j'en suis plus digne », alors qu'Allah et les croyants ne veulent qu'Abi Bakr. Voici donc, chers auditeurs, le résumé du déroulement de l'élection d'Abi Bakr le véridique qu'Allah l'agrée. L'on aurait ici besoin de clarifier ce qui pourrait être source d'incompréhension. Le messager d'Allah a ordonné que les califes soient exclusivement de Quraysh, car en effet, ce sont eux qui ont la généalogie la plus noble. Nobles de par leur caractère et non par la simple lignée, car même durant la période anté-islamique, ils étaient réputés être les plus généreux, les plus preux et les plus justes en plus d'être les gestionnaires de la Kaaba. Ils accueillaient les pèlerins, les nourrissaient et fournissaient logement à ces derniers ainsi que sécurité. Ensuite, et plus important que cela, dans cette Arabie tribale fraîchement guidée vers l'islam, Quraysh représentait l'autorité religieuse suprême, et c'était la seule à même d'unir les Arabes sous une seule bannière. Nul homme issu d'une autre tribu n'aurait pu avoir leur allégeance. Ce choix des gens de Quraysh est donc purement pragmatique, et d'aucuns appelleraient cela aujourd'hui de la réelle politique. Cela ne signifie en aucun cas que tous les Quraysh sont meilleurs que tous les autres de par leur simple généalogie. N'oublions guère que Bilal, le noir africain, et que Salman, le perse, sont meilleurs que les oncles du messager, paix et prière sur lui, qui sont l'élite de la noblesse de Quraysh. Pour en revenir à cette élection d'Abi Bakr, le jour même ou le lendemain, et après le lavage du messager, paix et prière sur lui, la nouvelle avait été annoncée publiquement et les gens lui avaient tous prêté serment, et certains vont trouver à redire. Non pas les compagnons du prophète, paix et prière sur lui, mais j'ai cité ici les chiites. En effet, comme c'est de notoriété publique chez eux, il est reproché aux compagnons, et surtout à Abi Bakr, deux choses. La première est d'avoir subtilisé le poste de calife à Ali, et la deuxième est d'avoir martyrisé et privé de son héritage son épouse et fille du messager, paix et prière sur lui, Fatima. Ils avancent donc que ce dernier n'a pas prêté serment d'allégeance à Abi Bakr ni à Omar après lui. Tâchons donc, chers auditeurs, de répondre à ces deux allégations et commençons par la première. Pour ce faire, nous allons user de preuves historiques via des récits authentiques dans les différents recueils de hadith, mais aussi de preuves rhétoriques basées sur leurs propres livres, notamment un. Quant au serment d'allégeance de Ali, donc, un autre hadith authentique rapporté par Al-Hakim dans son recueil, où Abi Dharr, qu'Allah l'agrée, détaille davantage les précédents. Il dit donc, lorsque le messager d'Allah, paix et prière sur lui, est mort, un orateur parmi les Ansar a dit « Ô immigrés, quand le messager d'Allah chargeait un homme d'entre vous d'une affaire, il le faisait accompagner par l'un des nôtres. Les autres orateurs Ansar disaient de même. Lors, Zayd ibn Thabit, qui est un Ansar, soit dit en passant, s'est levé et a dit « Le messager d'Allah, paix et prière sur lui, était un immigré. Le gouverneur doit donc être un immigré, et nous lui serons soutien comme nous fûmes soutien au messager d'Allah, paix et prière sur lui. »
Abu Bakr s'est levé et a dit qu'Allah vous récompense, ô Ansar, et qu'il raffermisse votre orateur. Et si vous aviez dit autre chose que cela, nous n'aurions pas été en accord avec vous. Zayd, fils de Thabit, prit la main d'Abi Bakr et dit: Voici votre gouverneur, alors jurez-lui allégeance. Lorsqu'Abi Bakr s'est tenu sur la chair, il a regardé parmi les gens, mais n'a pas vu Ali. Des Ansar sont allés le chercher et Abi Bakr lui dit: Ô cousin du messager d'Allah et son gendre, voudrais-tu rompre la voie des croyants? Ali dit: Nulle charge contre toi, ô successeur du messager d'Allah, et il lui jura allégeance. Il a aussi cherché après Zubayr ibn al-Awwam, que les Ansar sont allés chercher également, et lui dit: Ô cousin du messager d'Allah et son rapproché, voudrais-tu rompre la voie des musulmans? Il dit: Nulle charge contre toi, ô successeur du messager d'Allah, et il lui jura allégeance. Cependant, Al-Bukhari rapporte dans son authentique à propos de Aïcha qu'Allah l'agrée, Abu Bakr est allé voir Ali après qu'il l'eut appelé, et alors il évoqua Allah et dit: Je reconnais ton degré, ce qu'Allah t'a accordé, et je ne t'envie pas un bien qu'Allah t'a conduit, mais tu ne m'as pas consulté. Et je voyais qu'eu égard de ma proximité avec le messager d'Allah, paix et prière sur lui, cela aurait dû être fait. Les yeux d'Abi Bakr coulèrent de larmes et il dit: La proximité, c'est-à-dire la famille, la proximité du messager d'Allah, paix et prière sur lui, m'est préférable à ma propre proximité. Quant au différend qu'il y a eu entre vous et moi concernant cet argent, je n'allais pas délaisser le bon chemin, et je ne voyais rien de ce que le messager d'Allah faisait sans le faire. Ali lui dit: Rendez-vous tes données l'après-midi pour l'allégeance. Lorsqu'Abi Bakr pria le dhuhr, il est monté sur la chair, évoqua Allah, et a ensuite parlé de Ali et de la raison qui l'a poussé à prêter allégeance si tard. Ensuite, ce fut au tour de Ali. Il implora le pardon d'Allah, l'évoqua la primauté d'Abi Bakr et dit que ce qui l'a poussé à prêter serment d'allégeance si tard n'est pas la concurrence pour le poste de calife, ni le reniement de ce qu'Allah lui a accordé comme bien, mais plutôt, et il dit que j'estime devoir être consulté dans cette affaire et qui ne m'a pas consulté. J'ai donc trouvé quelque chose dans mon âme. Les musulmans en furent réjouis et se sont rapprochés de lui après qu'il eut choisi le bien. L'allégeance, rapportée ici, a eu lieu 6 mois après celle citée dans le premier hadith, ceci juste après le décès de Fatima qu'Allah l'agrée. Certains prennent cela pour preuve du désaccord de Ali avec Abi Bakr, mais qui réfléchit un instant voit ce dernier dire de lui-même qu'il ne remettait pas en cause l'élection d'Abi Bakr. Ce serait plutôt une preuve à leur charge donc. Ali a dit dans ce hadith avoir trouvé quelque chose dans son âme et qu'il estimait devoir être consulté. L'on peut alors avancer 2 explications en regroupant les 2 hadiths. Il avait prêté allégeance le lendemain, mais avait pris ses distances avec Abu Bakr car blessé de ne pas avoir été consulté. Après quoi, l'allégeance citée dans le 2e hadith est une allégeance renouvelée. Ou bien il avait pris ses distances en raison du désaccord sur un bien mondain, car dans ce hadith, Abu Bakr a parlé d'argent, qui semble être la vraie raison du désaccord entre le calife et le couple. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous traiterons de l'allégation disant qu'il a déshérité injustement Fatima, qu'Allah l'agrée. Malgré l'authenticité du premier récit, nous allons, par pur esprit de débat, le mettre de côté et admettre que l'allégeance de Ali n'a eu lieu que 6 mois après l'élection, et nous allons demander aux chiites. Ali était-il en accord avec le califat d'Abi Bakr ou n'était-il pas en accord, eu égard du 2e texte de Bukhari? S'il était en accord, alors nul reproche à faire à Abi Bakr. Et s'il n'était pas en accord, alors pourquoi il a prêté allégeance en disant que ce retard n'était pas dû au fait qu'il réclamait le pouvoir, mais plutôt qu'il estimait être en droit d'être consulté? Certains chiites disent en réponse qu'il a été forcé, mais nous leur rétorquons ceci: Ali, le chevalier preux, au courage inégalé que nul n'a jamais pu soumettre, s'inclinerait-il ainsi alors que son droit est ainsi bafoué? Et nous posons cette question aussi car ils disent qu'il est au-dessus de l'erreur au même titre que les prophètes. Quand il a prêté allégeance et évoqué le degré ainsi que la primauté d'Abi Bakr, il mentait ou bien disait-il vrai? S'il disait vrai, votre argumentaire se trouve caduc. Et s'il mentait, alors qu'est-ce qui l'a poussé à mentir? Surtout lui qui est censé remplacer le messager et paix et prière sur lui. Or,
Cet argumentaire et ce questionnement peuvent paraître solides, mais ils ont un défaut majeur. Les chiites, ou du moins la majeure partie d'entre eux, rejettent l'authenticité du recueil de Bukhari, de Muslim, ainsi que ceux des autres. Ils rejettent même l'authenticité du Coran, disant qu'il a été modifié par Abi Bakr et d'autres compagnons, ceci pour servir leur vil dessein, et disent que le vrai Coran sera révélé à la fin des temps. Si l'on prend en compte cela, l'argumentaire basé sur le hadith de Bukhari et Muslim est nul et non avenu. Nous allons donc leur répondre avec leur propre livre, notamment un qui est auprès d'eux d'une autorité inégalée, Nahj al-Balagha, ou bien La Voie de l'éloquence. Ce livre compilerait les prêches, sermons, poèmes et autres sagesses de Ali qu'Allah l'agrée. Cependant, contrairement à l'extrême vigilance et exigence des imams du hadith vis-à-vis des chaînes de transmission, son auteur n'en rapporte aucune qui le relie à Ali. Nous n'avons donc aucune idée de la source de ce qu'il prête à ce noble compagnon, d'autant plus que ce livre fut écrit 3 siècles après son décès, voire même plus. Mais ainsi soit-il. Admettons qu'il soit aussi authentique que le recueil de Bukhari pour poursuivre le débat. Dans ce livre, on prête à Ali de nombreuses paroles dans lesquelles il critique et insulte Abu Bakr et Omar, parfois même avec une certaine vulgarité dans le propos, indigne d'un homme de son degré qu'Allah l'agrée. Penchons-nous sur autre chose. On y trouve en même temps nombre de paroles où Ali chante les louanges des 2 compagnons et il dit qu'ils sont meilleurs que lui, tout en affirmant ne jamais avoir réclamé le califat. Laquelle des paroles d'Ali devons-nous donc prendre en compte? Voilà qui est perturbant. Il dirait par exemple dans ce livre à propos de Omar, « Voilà qu'est mort l'homme aux vêtements propres et aux défauts peu nombreux. Il a obtenu son bien et dépassé son mal. Il a accompli pour Allah son obéissance et la crainte de par son droit. » Cependant, les chiites, ne remettant pas en cause l'authenticité de ce récit, disent qu'il a dit cela non pas par vérité, mais seulement pour s'attirer les faveurs des gens appréciant Abi Bakr et Omar. Ali mentirait donc pour séduire ses détracteurs, lui qui est censé défendre la vérité, et il dit aussi, d'après ce livre, les meilleurs d'entre eux, c'est-à-dire les compagnons, les meilleurs d'entre eux, comme je dis, et les plus sincères envers Allah et son messager sont le calife Abu Bakr et le calife Omar. Et par ma vie, leur degré en islam est haut, et la catastrophe de leur perte est en islam intense. Qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'il les récompense du meilleur de ce qu'ils faisaient. Il dit aussi dans ce livre, « Laissez-moi et chargez de ce poste autre que moi. Que je vous sois vizir est meilleur pour vous que je vous sois émir. » Ou encore, « Par Allah, je n'avais pour le califat aucune envie, ni dans la gouvernance aucun besoin. C'est vous qui m'y avez appelé et m'y avez poussé. » Ceci, chers auditeurs, ce sont les paroles prêtées à Ali qu'Allah l'agrée que l'on trouve dans le livre dont les chiites eux-mêmes agréent l'authenticité. Certains, cependant, disent que ces paroles sont inauthentiques et que ce sont des sunnites qui les ont ajoutées au livre, détruisant davantage la crédibilité de ce dernier. Nous citons cela en faisant fi en connaissance de cause d'autres preuves du Coran qui évoquent l'agrément d'Allah concernant Abi Bakr, et sans citer les nombreux hadiths où le messager, paix et prière sur lui, loue son valeureux compagnon, le charge de la prière, le charge de diriger les gens en son absence, etc. Ceci afin de nous contenter de l'essentiel et pour ne pas rallonger notre épisode plus que de raison. Enfin, il est à noter, chers auditeurs, que l'islam ne reconnaît en aucun cas l'hérédité. L'islam, dans les affaires privées, ne reconnaît que la piété, et dans les affaires publiques, ne reconnaît que la compétence et l'intérêt commun. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, a prouvé ô combien il était de loin le plus compétent des compagnons dans la gestion des affaires. Et quant au reproche qui dirait que les compagnons n'ont pas respecté le deuil du prophète, paix et prière sur lui, à vouloir immédiatement désigner un successeur, ceci avant même de l'enterrer, nous disons que l'islam est une religion de pragmatisme et que le prophète, paix et prière sur lui, lui-même, interdisait à tout groupe de demeurer sans dirigeant pour éviter la discorde. Les compagnons suivirent son enseignement et respectèrent cet esprit islamique de pragmatisme, car si les tribus arabes avaient eu vent de l'absence du dirigeant avec le décès du messager, paix et prière sur lui, qui sait ce qui serait advenu?
Les défis qui suivirent démontrent d'ailleurs le bien fondé de leur choix qu'Allah les agrée. Ceci étant dit, penchons-nous sur l'autre allégation gravissime prétendant qu'Abi Bakr a injustement déshérité Fatima, que l'on surnomme la fleurie, qu'Allah l'agrée. Cette dernière, après le décès de son père, avait bel et bien réclamé son héritage, et Abu Bakr le lui avait bel et bien refusé. Avant de passer à la suite, clarifions une chose, chers auditeurs. Fatima, qu'Allah l'agrée, n'était pas la seule à avoir droit à l'héritage. Les épouses du prophète, paix et prière sur lui, y avaient également droit, de même que son oncle Al-Abbas. Abu Bakr, en privant Fatima, avait également privé sa fille Aïcha, avec laquelle il était complice selon les allégations des chiites. À présent, nous pouvons rapporter la raison pour laquelle Abu Bakr avait privé Fatima de son héritage, et que cela ne fut certainement pas par injustice. Suite au décès de son père, elle avait donc réclamé son héritage auprès du calife, car le messager d'Allah, paix et prière sur lui, recevait une rente de Fadak et de Khaybar. Cependant, elle ignorait un hadith qu'Abi Bakr qu'Allah l'agrée lui a rapporté et dit: J'ai entendu le messager d'Allah, paix et prière sur lui, dire: Nous autres prophètes ne sommes pas hérités. Ce que nous laissons est une aumône. Fatima n'a alors pas débattu avec Abi Bakr et s'est soumise à l'ordre du messager, paix et prière sur lui. Dans une version du hadith, il est cité: Elle ne lui a pas parlé jusqu'à sa mort. Les chiites disent qu'elle a fait cela car elle était en colère vis-à-vis de lui, mais cela a deux réponses. La première est qu'il faut comprendre par cela qu'elle ne lui a plus parlé de l'héritage jusqu'à sa mort. Preuve en est que Ali, son époux, qui serait, d'après cette logique, victime lui aussi, après qu'il soit devenu calife, n'a pas parlé de cet héritage bien qu'il en fût capable. Et la deuxième chose de laquelle il faut tenir compte est que Fatima était d'une relation plus qu'excellente avec Aïcha, la fille d'Abi Bakr, alors que les chiites prétendent ce qu'ils prétendent à son sujet. Autre raison qui pourrait expliquer cette prétendue colère, qui, même si nous en affirmons l'inexistence, dirions pour le débat qu'elle est largement exagérée, car le messager d'Allah, paix et prière sur lui, avait dit: Il n'est pas permis aux croyants de se fâcher contre son frère plus de 3 jours. Il n'en aurait pas tort de penser que Ali et Fatima sont tout sauf insoumis aux ordres du messager, paix et prière sur lui. La raison de cette colère donc serait que Fatima, qui s'était soumise à l'ordre lui interdisant l'héritage, aurait demandé que la rente laissée par son père, paix et prière sur lui, soit gérée par son époux. Mais Abu Bakr avait refusé, disant: Je ne laisserai rien de ce que faisait le messager d'Allah, paix et prière sur lui, sans le faire. C'est-à-dire que je ferai les choses exactement comme le messager d'Allah, paix et prière sur lui, faisait, et je partagerai l'argent entre les croyants comme il le faisait. Voici donc l'affaire de l'argent citée dans le hadith précédent. À savoir ensuite que Fatima fut accablée par la tristesse suite au décès de son père, paix et prière sur lui, et que la maladie l'a clouée au lit et qu'elle fut décédée 6 mois après son père, à l'âge de 24 ans. D'aucuns évoquent le hadith authentique qui rapporte que son époux l'a enterré de nuit sans informer Abi Bakr. Mais des hadiths authentiques eux aussi affirment que c'est lui qui a prié sur elle. En regroupant les différentes sources et en tenant compte de sa pudeur, ainsi que de la jalousie pour laquelle Ali était réputé, l'on peut aisément comprendre l'absence d'Abi Bakr à son enterrement et le déroulement de celui-ci de nuit. L'imam al-Zahabi rapporte dans son livre Les biographies des nobles à propos d'Abi Khalid, à propos des Sha'bi, lorsque Fatima est tombée malade, Abu Bakr a demandé l'autorisation de la voir. Ali lui a dit: Abu Bakr demande à te parler, et elle a dit: M'autorises-tu à lui permettre d'entrer? Et Ali a répondu par l'affirmative. Une fois entré, Abu Bakr a dit: Par Allah, je n'ai délaissé ma maison, mes affaires et mes proches que pour obtenir l'agrément d'Allah et de son messager, ainsi que votre agrément, ô Ahl al-Bayt, c'est-à-dire famille du prophète. Il lui a ensuite demandé son agrément jusqu'à ce qu'elle l'agrée. Enfin, chers auditeurs, sachons que les compagnons sont des humains, donc imparfaits et sujets aux émotions et aux erreurs. Cependant, la différence entre eux et nous est capitale. Ils ne se détestaient pas mutuellement et se pliaient à la vérité. Bien que nous disions qu'Abi Bakr et Omar sont les meilleurs des compagnons, nous ne disons pas que Ali est vilain, bien au contraire. Heureux serions-nous de valoir ne serait-ce qu'un grain de poussière sur lequel il marchait. Chers auditeurs, nous allons nous contenter de cela car l'essentiel est dit,
Et dans les futurs épisodes, par la grâce d'Allah, nous verrons comment le mouvement chiite fut réellement fondé et par qui, et nous verrons comment Ali, le calife bien guidé qu'Allah l'agrée, les avait traités. Sachez aussi, chers auditeurs, que c'est à travers ce genre de troubles qu'apparaissent les vérités, qu'apparaissent aussi les véritables raisons derrière les attaques contre l'authentique de Bukhari et de Muslim, car ils font office de rempart contre les récits mensongers. Leurs détracteurs, incapables de déconstruire scientifiquement leur chaîne de transmission, tentent de semer les graines du doute. Ensuite, sachez que malgré un réalisme aussi palpable que celui d'une chimère, les allégations éloignées de la réalité trouvent leur écho, notamment via les chaînes d'histoire sur YouTube, les écrits d'orientalistes et autres documentaires télévisés, sans jamais tenir compte des récits historiquement avérés. En lisant les textes authentiques, l'on constate que la thèse hurlée comme vérité absolue, affirmant que les musulmans se sont divisés en deux groupes, l'un voulant Abi Bakr et l'autre voulant Ali, n'a aucun fondement. Ali, d'ailleurs, ne s'est jamais porté candidat pour le califat et nul ne l'a jamais désigné. Il ne faisait aucunement partie du débat. Cependant, l'on ne cache pas le soleil avec le tamis, comme diraient les vieilles dames de chez nous. Dans le prochain épisode, chers auditeurs, nous allons poursuivre avec le califat d'Abi Bakr et voir à quel point ce fut un homme bénéfique pour l'islam et comment il a relevé les énormes défis auxquels il fit face. Place sera faite et lumière sera mise sur des événements fort marquants de l'histoire de l'islam. Les guerres d'apostasie, la guerre contre les Perses et les Byzantins, ainsi que le regroupement du Coran. L'histoire du livre saint de l'islam donc, son origine, l'origine des différentes récitations, etc. En attendant, chers auditeurs, je vous laisse entre les mains d'Allah et sa protection et vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.